Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble un sac à main qui peut se porter à l'épaule aussi. Il est fermé par une fermeture à glissière. Il possède des poches plaquées et une poche zippée. Le motif est coupé dans le simili et surpiqué. Donc je vous conseille, si vous êtes débutant en couture, de prendre des motifs très simples, de vous exercer sur du tissu puis sur une chute de simili et d'y aller surtout très lentement. Pour faire ce sac, j'ai pris du simili, la suédine convient très bien également. Une quarantaine de centimètres sur 90 de large suffisent. Pour ma doublure, j'ai pris un coton fleuri, 32 cm sur une lace de 140 ou 150 cm. Du renfort cantonnière, un morceau de 27 cm sur 12. Je vous explique un peu plus tard ce que c'est si vous ne connaissez pas. Du Decovil Light, deux morceaux de 30 sur 40 cm. Un thermocollant léger pour ma doublure et les poches. Il vous faudra également une chute de tissu, unie ou non, selon votre choix, à mettre derrière le motif découpé sur l'avant de votre sac. Il me faut également une fermeture au mètre ou non de 40 cm de long, une fermeture d'une vingtaine de centimètres pour ma poche zippée, deux mousquetons, deux demi-lunes, des pieds de sac, 4 ou 6 si vous préférez en mettre plus, et pour maintenir la anse, des rivets. En option, je vous montrerai comment vous en passer si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour les poser. Vous trouverez sous la vidéo la liste complète du matériel nécessaire. On va commencer par placer le motif à découper sur une des faces du simili. Alors je vous conseille, si vous n'avez pas l'habitude de coudre du simili, de prendre une forme relativement simple, une étoile, un cœur, une fleur, ou une image un peu plus complexe mais avec des bords relativement simples, puisqu'il faudra faire une surpiqûre tout autour. Donc avec des parties pas trop petites ni trop fines, si vous n'avez pas l'habitude de coudre ce genre de choses. Pour placer le motif, on va aller sur l'arrière du simili et chercher le milieu sans tenir compte de la partie basse du sac. Donc on va tenir compte uniquement de la partie haute, chercher le milieu en longueur et sur cette hauteur. Le milieu, et là on va placer notre gabarit et tracer tout le contour au stylo, au feutre, au crayon, ou comme vous le souhaitez. À travers le simili, on ne verra pas le contour. Il faut ensuite couper tout le long du contour avec un scalpel ou un cutter, à moins que vous n'ayez une machine de découpe. Il faut que cette coupe soit très très nette pour un beau rendu sur l'avant du sac. Pour ce sac, j'ai choisi une salamandre et j'y ai mis un morceau de tissu uni à l'envers pour bien voir le motif. Je retourne mon simili sur l'envers et je vais y placer mon petit coupon de coton en le fixant soit avec de la colle pour tissu ou avec du collant double face tout autour de la pièce. L'essentiel est que ce soit bien fixé pour pouvoir faire les surpiqûres, mais je ne peux pas les fixer avec des épingles parce que sinon on verrait des petits trous ensuite sur mon simili. J'ai mis les petits collants double face et je vais placer ma pièce de façon à ce que la surpiqûre ne passe pas sur la colle. Et ensuite, si le motif est complexe comme là, on peut y rajouter du scotch de peintre qui s'enlève très bien, qui ne laisse pas de marque.
plusieurs endroits et je l'enlèverai au fur et à mesure de ma couture. Je vais faire maintenant une surpiqûre à environ 2 mm tout autour de mon motif. Je vais commencer sans faire de point d'arrêt. Donc pour ça, je vais laisser une dizaine de centimètres de fil. Je commence et j'y vais tout doucement, point après point. On prend le temps qu'il faut. Il faut absolument que cette couture soit le plus nette possible pour un beau rendu. Au fur et à mesure que j'avance, j'enlève mon petit scotch qui maintient le tout. Et à la fin, je rejoindrai le point de départ en laissant de nouveau une dizaine de centimètres de fil que je couperai, je tirerai à l'arrière pour faire un nœud. Je vous montre ça de près. En général, je prends mon pied à double entraînement pour coudre le simili. Et là, je gardais mon pied classique pour vous montrer que c'était tout à fait possible si vous n'avez pas de pied à double entraînement. Donc je fais vraiment très lentement. Je soulève mon pied et je regarde l'angle que doit prendre mon prochain point, et s'il le faut, je change à chaque point. Il ne faut vraiment pas hésiter à aller très doucement. Une fois que j'ai rejoint mon point de départ, je soulève l'aiguille, je tire, je vais essayer de ne pas bouger la caméra, je lève mon pied et je garde une bonne dizaine de centimètres de fil que je vais couper ensuite. Lorsque la couture est finie, je vais à l'arrière, je tire sur les fils de manière à sortir tous les fils à l'arrière et je fais ensuite des nœuds que je pourrai ensuite couper plus court. Si jamais vous avez un fil récalcitrant comme le mien, je n'arrive pas à chercher, je vais à l'avant, j'enfile le fil dans une aiguille fine et je le passe ainsi à l'arrière en passant dans un trou qui est déjà fait. Et je n'ai plus qu'à faire mon nœud. Je vais maintenant décoller la partie qui était collée avec un petit scotch double face. Je l'enlève. Et je vais réduire un petit peu la surface de ce tissu, je vais le couper au plus près de mon dessin avec soit des ciseaux cranteurs ou des ciseaux normaux. Si vous avez utilisé de la colle pour tissu, vous pouvez très bien laisser cette partie telle qu'elle. Je vais coudre maintenant mes deux parties extérieures du sac. Donc je prends la partie haute, je la retourne endroit contre endroit sur le simili. Je fixe avec des pinces. Et je vais faire une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt début et fin. Alors il est tout à fait normal que le haut dépasse un petit peu de chaque côté, puisque le point qui doit coïncider, c'est celui qui est à 1 cm du bord. Là.
Je vais plier ma marge de couture vers le bas. Et je vais faire une surpiqûre tout le long sur le simili avec un point allongé à 3,5. Pour coudre le simili, le mieux est de prendre un pied à double entraînement si vous en avez un. Donc si vous en avez un et que vous ne l'avez jamais utilisé, je vous montre comment l'installer. J'enlève mon pied de biche. Je visse le support. Je prends mon pied à double entraînement. Je soulève le levier. Je passe par l'arrière. Je fixe le support sur la vis et le levier doit reposer sur le pince aiguille qui est là. Là. Mon pied est en place et j'utilise toujours la vitesse la plus lente avec ce pied. Je vais maintenant fixer le thermocollant sur mes parties extérieures du sac. Donc je me sers de Decovil Light. Le Decovil Light est un thermocollant. Donc sur une face, vous voyez la face qui brille, c'est donc la colle. Et l'autre côté a un aspect un peu cuir. Ce thermocollant est rigide sans avoir un effet cartonné une fois qu'il est posé. Je l'ai volontairement coupé à environ 1 cm plus petit que ma pièce pour ne pas avoir trop d'épaisseur à coudre, mais ce thermocollant se coud très bien. Pour le fixer, il faut prendre une pâte mouille, donc je prends un tissu que je vais humidifier très légèrement avec une bombe d'eau. Et ensuite je prends mon fer à repasser sur la position laine, sans vapeur, c'est important, et je le pose. Je commence dans un coin, donc je presse assez fortement pendant 6 secondes, je le lève, je le déplace et je recommence, je represse pendant environ 6 secondes, assez fortement. Il est très important de ne pas faire glisser le fer, il faut toujours le soulever pour le déplacer un peu plus loin et recommencer l'opération. Donc une fois que j'aurai fini, je déplace ma pâte mouille. J'humidifie à nouveau si besoin et je recommence avec mon fer à repasser. Lorsque le thermocollant est fixé, vous pouvez faire une dernière vérification en essayant de lever très légèrement les angles ou les bords pour vérifier que tout est bien thermocollé. Et vous faites ainsi pour les deux parties du sac. Lorsque toute la surface est thermocollée, vous le laissez refroidir 30 secondes à plat pour une parfaite adhérence et vous passez ensuite à la seconde pièce. Pour faire les passants, je prends mes deux carrés de 6 cm sur 6, je plie envers contre envers des côtés vers le milieu, je repasse, je fais une couture à 2 mm du bord de chaque côté, ensuite je glisserai ça dans ma demi-lune, je plie en deux et avec mon pied à fermeture éclair, je vais faire une couture au plus près avec un petit point d'arrêt début et fin. Je vais positionner mes passants sur mon sac, donc je les mets vers l'intérieur, endroit contre endroit, bien parallèle à ce bord à 1,5 cm du haut du sac. Je maintiens avec une pince ou une épingle et je vais faire une petite couture de maintien relativement près du bord à 5 mm environ avec un petit point d'arrêt début et fin. Et je fais la même chose de l'autre côté du sac. Je vais maintenant assembler les deux pièces extérieures du sac. Je les mets endroit contre endroit. Je vais vérifier bien que ces deux endroits, ces deux coutures se superposent bien. Je les maintiens avec des pinces. Je fais de la même manière de l'autre côté et je vais coudre ensuite les deux côtés et le bas du sac avec un point d'arrêt début et fin et je vais laisser cet angle-là ouvert. Pour coudre les coins, je vais prendre
les deux angles, j'écarte les coutures de chaque côté, je les rejoins, je les aligne bien. Je fixe avec des pinces. Et je vais faire une couture droite à 1 cm du bord avec un point d'arrêt début et fin. Et je fais de la même manière de l'autre côté. Pour renforcer le fond de mon sac, je vais me servir de renfort cantonnière, une pièce de 27 cm sur 12. Ça ressemble un peu à de la feutrine rigide, c'est non thermocoulant et lavable en machine. Je vais faire une marque pour les pieds de sac sur mon renfort cantonnière à 4 cm du bord long et 2 cm du bord court. Je vais me servir de ce petit outil qui normalement est fait pour mesurer les ourlets, puisqu'il fait 2 cm de ce côté et 4 ici, donc c'est bien pratique pour cette marque-là. Et avec mon découvite, je vais faire une petite entaille sur chaque marque. J'ai retourné mon sac sur l'endroit et pour positionner mes pieds de sac, je vais mettre des demi-petites pinces pour maintenir le renfort sur le fond de mon sac et ainsi marquer mes repères. Je vais percer maintenant à l'endroit de mes marques avec le découvite en y allant très minutieusement pour ne pas faire une trop grande ouverture. Donc je perce une première fois et je refais un deuxième trou vraiment juste à côté à 1 mm, pas plus loin. Et j'ouvre délicatement cet espace. Je fais ainsi sur les 4 marques. Je vais mettre maintenant mon renfort dans le fond de mon sac. En le positionnant, je vais ouvrir les marges de couture du fond et bien plaquer mon fond de sac. Et ensuite, je retourne mon sac. Je prends un pied de sac qui se fixe en fait comme une attache parisienne. Donc je vais le placer dans le petit trou et dans le trou qui est sur mon renfort. Et ensuite je le passerai dans cette petite rondelle et j'écarte ainsi les deux petites ailes. Mes pieds de sac sont posés et voici la vue de l'intérieur. Pour donner plus de solidité et de tenue à ma doublure, je vais l'entoiler avec un thermocollant fin et tissé. Je peux faire de même avec les poches qui peuvent être entoilées si le tissu est très fin pour leur donner un peu plus de solidité. Pour faire la poche plaquée, je prends une des pièces de 25 cm de côté, je la plie endroit contre endroit. Je fais deux petites marques à environ 10 cm d'écart. Je fais une couture à 1 cm du bord sur ce côté et ensuite jusqu'à ma marque avec un point d'arrêt début et fin et je fais de même de ce côté. Je vais dégager les angles au plus près du fil mais sans couper le fil. Je repasse ensuite les marges de couture pour donner une belle tenue à ma poche.
Je retourne ensuite ma poche sur l'endroit. Je fais bien ressortir les angles. Je vais donner encore un rapide coup de fer à repasser sur ma poche pour une belle finition. Et ensuite, je vais pouvoir faire sur le haut de ma poche une surpiqûre, soit toute droite, soit avec un point décoratif, ou y coudre un ruban tout le long, ou un biais sur le haut de la poche. J'ai positionné ma poche sur un des côtés de la doublure. Pour ce faire, j'ai cherché le milieu de la poche. Je l'ai aligné avec le milieu du haut de ma doublure, bien parallèle à 5 cm du haut de cette pièce. Je vais ensuite fixer le tout avec des épingles. Et je vais faire une piqûre à 5 mm du bord, du petit côté, tout le long du bas et de ce côté-ci. Et ensuite, je vais séparer cette poche en deux. Alors là, c'est vous qui voyez. Si vous souhaitez laisser une grande poche, vous laissez comme ça. Si vous souhaitez la séparer en deux ou en trois, vous faites des lignes parallèles à ce bord, à l'endroit souhaité, au milieu, aux deux tiers, ce que vous voulez. Donc, je vais faire une poche un peu plus petite que l'autre. Je vais faire à 10 cm du bord. Je trace avec de la craie ou avec un feutre qui s'efface à la chaleur. Et je ferai ensuite une couture sur ce trait-là. Pour ma poche zippée, j'ai positionné la deuxième pièce de 25 cm sur 25 endroit contre endroit sur la seconde partie de ma doublure. Parallèle à cette pièce à 2 cm du haut. J'ai donc recherché le milieu de chaque tissu comme tout à l'heure, positionné parallèlement à 2 cm du haut de cette pièce. Et 2 cm plus bas, j'ai dessiné un rectangle de 20 cm et demi sur 1,5 pour la fermeture éclair. Et je vais coudre maintenant tout le long de ce rectangle exactement sur le trait. Je vous montre le rectangle d'un peu plus près. Et voilà. J'ai dessiné ensuite au milieu de ce rectangle une ligne toute droite et à l'extrémité à environ 5 mm du bord, des petits traits en biais jusque dans les angles. Je fais de la même manière de l'autre côté et je vais coupler tout le long de cette ligne. Je plie le tissu en deux pour démarrer ma coupe. Et ensuite, je peux couper tout le long de la ligne. Je coupe bien entendu tous les tissus, l'endroit et l'envers. Là, je l'ai loupé d'ailleurs. Et je coupe ensuite le long de cette ligne jusque dans l'angle, au plus près de la couture, sans couper le fil. Je vais ensuite retourner le tissu de ma poche à l'envers en le glissant par cette fente. Pour être bien précis dans cette coupe, vous pouvez prendre des petits ciseaux de broderie par exemple si vous en avez. Une fois que j'ai retourné mon tissu sur l'envers, je vérifie si mes coins ont été bien retournés. Donc si vous avez de beaux angles, c'est que tout a été bien coupé.
Si vous avez du mal, si ça tire un peu dans tous les sens, c'est que le tissu n'a pas été coupé assez dans l'angle. Donc vous pouvez retourner le tissu sur l'endroit et recouper un petit peu, tout en faisant très attention pour ne pas couper les coutures. Et une fois que vos angles sont bien nets, vous passez un coup de fer à repasser pour avoir une belle finition tout le long de cette ouverture. J'ai positionné ma fermeture à l'arrière, je l'ai centrée par rapport à l'ouverture, je l'ai ensuite fixée avec des épingles et je vais faire une piqûre tout autour à 2 ou 3 mm du bord. Pour cette piqûre, je me servirai du pied à fermeture à glissière pour la faire au plus près du bord. Ma couture est faite, je vais positionner ma pièce à l'envers et pour coudre le fond de poche, pour faciliter la couture au bord, je vais couper un petit peu des bords de la fermeture éclair. Je vais ensuite plier le fond de poche sur lui-même endroit contre endroit et le fixer avec des épingles. Je vais faire maintenant une couture sur ces 3 côtés. Pour faire cette couture, je vais replier le fond du sac ainsi. Je vais faire cette couture. Quand j'arriverai au coin, je plante l'aiguille. Je retourne le fond de sac. Je fais cette couture et je replie là pour faire cette couture. Pour ne surtout pas prendre le fond de sac dans la couture de la poche. Ma couture est faite avec un point d'arrêt début et fin. J'ai recoupé à environ 5 mm du bord le tissu et ma poche est prête. Pour fermer ce sac, il me faut une fermeture de 40 cm de long. J'ai pris une fermeture au mètre pour vous montrer comment installer un curseur. Donc je sépare les 2 côtés. Je prends mon curseur dans lequel je vais insérer la fermeture toujours du côté arrondi. Alors j'ai coupé un côté un petit peu plus court que l'autre, de 5 mm environ. J'insère le côté le plus long un petit peu dans le curseur. J'insère le second côté. Je tiens les deux. Et voilà. Si à l'autre extrémité, un côté est un peu plus long, il suffit de couper pour égaliser. Si vous utilisez une fermeture non pas au mètre mais classique, vous la fixerez de la même manière que ce que je vais vous montrer là. Pour placer ma fermeture, je prends un des côtés de la doublure de mon sac. J'ai fait une marque à 7 cm de chaque côté des extrémités. Je prends ma fermeture. Je replie, donc je la mets à l'endroit, côté endroit vers moi. Je replie l'extrémité de cette façon sur environ 1 cm. Et cette partie-là va se positionner sur la marque que j'ai faite, bord à bord. Et je n'ai plus qu'à maintenir avec des pinces ou des épingles. Et à l'endroit, donc je reste droit jusqu'à l'endroit où j'ai fait la seconde marque. Et là, je vais tirer ma fermeture un petit peu de travers et l'épingler de cette manière. Et je ferai ensuite une couture. Donc à partir de cette marque-là, une couture tout le long avec un point d'arrêt début et fin, avec mon pied de biche pour fermeture à glissière. Une fois arrivée à l'extrémité, si j'ai peur de casser mon aiguille à cause des dents de la fermeture qui passeront en dessous, je peux avancer tout doucement sans me servir de la pédale mais avec la molette qui est à droite de ma machine.
Et si la petite épaisseur ici fait que votre aiguille n'avance plus aussi bien, il suffit de laisser l'aiguille plantée, lever le pied, poser derrière une belle-mère, donc un morceau de tissu plié quelquefois afin que le pied reste bien parallèle au tissu, et j'avance tranquillement et à l'endroit des dents, je peux me servir uniquement de la molette. Je repositionne ma belle-mère si besoin. Et là, vous sentez très bien s'il y a une résistance. Si vraiment l'aiguille ne passait pas à cause des dents, il suffirait de soulever l'aiguille, d'avancer un tout petit peu d'un demi-millimètre le tissu et de continuer. Il vous reste ensuite à faire un point d'arrêt. De ce côté, il me reste donc à couper les petits fils. À enlever mon épingle et je vais placer la fermeture sur le second côté de la même manière. Donc, je vais mesurer mes 7 cm de chaque côté. J'ai ouvert la fermeture mais sans aller jusqu'au bout pour ne pas la séparer. Je plie à nouveau l'extrémité. Je la fixe de la même manière que tout à l'heure. Et là, avant de passer à la couture, je vérifie en fermant la fermeture délicatement que les deux côtés de mon sac se rejoignent bien, qu'il n'y a pas de décalage ni à la fermeture ni en bout du sac. Je peux ensuite coudre comme tout à l'heure jusqu'à la seconde marque. Je vais maintenant coudre un petit carré de coton à l'extrémité de ma fermeture pour éviter qu'elle ne s'ouvre. Donc j'ai pris un carré qui fait 6 cm sur 6. Je pose ma fermeture en partie dessus et je trace un repère le long de ma fermeture. Je vais ensuite plier cette pièce endroit contre endroit. J'ai bien ma marque ici. Je replie vers l'envers de chaque côté sur environ 5 mm de haut. Et je vais ensuite faire une couture sur la ligne que j'ai dessinée, ou légèrement à l'extrémité, mais de même pas 1 mm, vraiment juste à côté du trait. Je vais ensuite couper à 5 mm du bord de chaque côté. Je coupe ensuite les angles de ce côté, au fond de ma petite pièce, au plus près de la couture sans couper le fil. Et il me reste à retourner cette pièce sur l'endroit. Je resserre bien les angles. Je vais ensuite prendre ma fermeture, la glisser dans cette partie.
et faire une couture à 2 ou 3 mm du bord tout autour de ce carré. Lorsque je passerai au-dessus des griffes de la fermeture, je pourrai comme tout à l'heure ne pas me servir de ma pédale mais de la molette qui est à droite de la machine à coudre pour avancer lentement à la main. Je vais maintenant fixer la partie en simili sur ma doublure. Donc la pièce de doublure se présente bien ainsi à vous, l'envers vers vous et l'endroit de la fermeture vers vous, c'est tout à fait correct. J'ouvre la fermeture au maximum. Je la fixe avec une épingle de cette manière, de travers, afin qu'elle ne soit pas prise à cet endroit dans la couture. Je retourne ma pièce en simili, je la centre. Alors elle dépassera un tout petit peu de 4-5 mm de chaque côté. Et je vais faire une couture tout le long à 1 cm du bord avec un point d'arrêt début et fin. Pour faire cette couture, je prendrai mon pied à fermeture à glissière et je ferai lentement lorsque j'arriverai au niveau des dents de la fermeture, comme j'ai fait tout à l'heure lorsque je l'ai fixé sur la doublure. Il me reste maintenant à couper le haut de la fermeture qui dépasse à hauteur du tissu. Je vais maintenant soulever la partie en simili pour abaisser ma marge de couture vers le bas de ma doublure. Et je vais faire une surpiqûre avec mon pied à fermeture à glissière tout le long de cette pièce en tissu avec un point allongé à 3. Et je ferai exactement la même chose sur ma seconde partie de la doublure. Lors du passage de la fermeture éclair, je n'oublie pas de me servir d'une petite belle-mère si besoin. Je peux prendre par exemple une chute de simili pliée en 2 ou en 4 selon l'épaisseur de ma fermeture. Je soulève mon pied et je pose ma belle-mère. Et j'avance avec la pédale ou la molette de ma machine. Et je replace si nécessaire ma belle-mère. Pour assembler les côtés de ma doublure, je vais fermer la fermeture et bien la rentrer vers l'intérieur pour qu'elle ne soit pas prise dans la couture. Ensuite, j'aligne bien ces deux parties pour une plus jolie finition. J'assemble ensuite le reste. Et je fais une couture à 1 cm du bord tout le long. Je ferai de la même manière de l'autre côté. Je vais maintenant écarter mes marges de couture pour faire une surpiqûre uniquement sur la partie simili de part et d'autre de cette couture à 2 mm du bord de chaque côté avec un point allongé à 3 pour une plus jolie finition. Pour cette surpiqûre, je ne fais pas de point d'arrêt début et fin, je fais comme j'avais fait sur l'avant du sac. Je laisse des fils relativement longs que je vais tirer sur l'arrière pour faire des nœuds. J'assemble le bas en faisant de chaque côté une couture d'environ 7 cm de long des deux côtés et je laisse cette partie-là ouverte pour pouvoir retourner le sac ensuite. Puis j'écarte les marges de couture au fer à repasser sur les 3 côtés et je vais coudre les angles de la même manière que je l'ai fait sur l'avant du sac. Donc j'écarte ces ouvertures, je place les coutures bien face à face. Et je vais ensuite faire une couture à 1 cm du bord tout le long avec un point d'arrêt début et fin. Et je fais la même chose sur l'autre côté. Pour assembler mon sac, je vais laisser la doublure sur l'envers. Et je vais entrer l'extérieur du sac dans la doublure. Alors je peux choisir de mettre l'avant du sac, donc cette partie-là qui est l'avant du sac, soit du côté où j'ai la poche à fermeture ou du côté où j'ai les poches plaquées.
Je positionne ensuite les coutures intérieures et extérieures bien en face l'une de l'autre. Je fixe avec des pinces, je fais pareil de l'autre côté. Et ensuite, je fixe tout doucement tout autour du sac. Et lorsque tout sera bien positionné, je ferai une piqûre tout autour du sac à 1 cm du bord. Pour coudre cette partie du sac, j'ai retiré la table d'extension pour coudre uniquement sur le bras libre. Je vais maintenant retourner mon sac par l'ouverture laissée tout à l'heure dans la doublure. Je tire délicatement toutes mes parties. Lorsque mon sac est retourné, il me reste à fermer l'ouverture de la doublure, soit avec un point invisible à la main, je vous avais fait une petite vidéo à ce sujet, ou alors avec une couture avec ma machine à coudre au plus près du bord de ce tissu. J'ai entré la doublure dans mon sac et je vais maintenant faire une surpiqûre tout autour du sac à 2 ou 3 mm du bord avec un point allongé à 3. Et pour ne pas être embêté à cet endroit à cause de l'anneau, je vais coudre jusqu'ici, je laisse l'aiguille plantée, je lève mon pied de biche, je passe l'anneau derrière et je peux ensuite continuer ma couture. Mon sac est presque terminé, il me reste à coudre la hanse. Pour me faciliter le travail, j'ai tracé une ligne au milieu de ma bande. Donc je plie, je fixe avec des pinces. De la même manière, sur le tissu, j'ai tracé mon trait et j'ai ensuite fixé les plis au fer à repasser. Il me reste ensuite à assembler les deux avec des pinces et faire une surpiqûre de chaque côté tout le long du bord avec un point allongé à 3. Pour la surpiqûre de ma hanse, je me suis servi à nouveau de mon pied à double entraînement. Je vais maintenant insérer ma hanse dans le mousqueton. Je plie sur environ 2 cm et une seconde fois. Et si je n'ai pas d'arrivée, je vais coudre un carré sur cette surface pour bien fixer le tout. Si votre machine à coudre n'aime pas trop les épaisseurs, vous pouvez ne replier cette partie qu'une seule fois. Faire d'abord éventuellement un petit point zigzag pas très large le long de cette partie, replier une seule fois et coudre le carré pour fixer. Pour poser mes rivets, j'ai plié en deux cette partie, j'ai percé avec ma pince. Je prends ensuite la partie la plus longue de mon rivet, je la pose à l'envers de ma hanse. Je pose ensuite le rivet, cette partie sur le petit support. Je mets la petite partie courte de ce côté. Puis avec ce petit outil que je pose dessus, je vais taper avec un marteau. Je vous ai épargné le bruit du marteau parce que ça tape assez fort et je ne l'ai pas fait sur cette table-là pour l'épargner. J'ai pris une planche que j'ai exprès pour ça. Et donc je n'ai plus qu'à attacher ma hanse. Et mon sac est fini. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous mets en lien sous la vidéo le patron de mon sac avec plusieurs motifs disponibles. Vous trouverez également sous cette vidéo un lien vers mon site. Je vous propose différents kits pour fabriquer ce sac avec différents motifs possibles. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains tutos. A bientôt pour de nouveaux tutos.